Sébastien Léas. L'assèchement des basses couches de l'atmosphère va se poursuivre demain. En début de matinée, on trouvera encore beaucoup de grisailles entre la Normandie, l'est de la Bretagne, le Poitou, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, les Vosges. Beaucoup de chemtrails toujours dans le ciel, jamais repérés par Météo France, qui doit, je sais pas, regarder ses pompes au lieu de regarder en l'air pour ne pas les remarquer. C'est quand même incroyable. La Terre tourne, la Terre est un globe, dormez braves gens, allez vous faire vacciner et puis tout ira bien. Oh purée. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Non, mais parce que putain, je suis dans une famille de complotistes et je pète un plomb, je te garantis. Ah non, non, tu rentres et tout, tu sais, alors le père, tu sais, alors le père, ah putain, alors là, nanana, alors Castex, là, Zemmour, Cyril Hanouna, etc. Calmez-vous, calmez-vous, stop, on peut plus là, c'est trop de complot là, incroyable. Ils sont contaminés. Il avait raison, hein, Martin Blachier. Hein. Ah, le virus, c'est pas le Covid, hein, c'est le complotisme. Hein. Incroyable. Ils ont tous été contaminés chez moi. Putain, c'est fou. Hein. La mère, elle te parle de franc-maçon, etc. Putain, ça y est, ils ont tous disjoncté. Mais j'ai peur. Hein. Attends, d'ici à ce que le chat se mette à me dire que la Terre est plate, on n'est pas loin là. Attention. Hein. Ah, ils m'en ont sorti. Attends, ça va venir en vrac là. J'ai la tête en vrac là. Attends que ça revienne. Incroyable. Alors, en vrac, on me raconte, on me dit ah bah il y avait Zemmour qui est passé chez Cyril Hanouna. Je suis sérieux, Zemmour il est allé chez Cyril Hanouna, mais qu'est-ce qu'ils se sont racontés quoi. Alors bon, voilà, blablabla, Zemmour et tout. Et il me dit ah par contre il y a un petit jeune de 22 ans. Écoute, lui il a pas sa langue dans sa poche et il avait Corbière et puis son épouse en face. Alors je savais même pas que c'était son épouse, je sais plus son nom, un peu forte. Avec des cheveux bruns là, qui était aussi à la France Insoumise et puis maintenant elle fait de la télé. Apparemment c'est sa bonne femme. Oh peut-être, je sais pas. Et il paraît que Corbière, il s'est fait déculotter par le gamin de 22 ans. Apparemment c'était assez savoureux. Et apparemment le gamin de 22 ans, chez Cyril Hanouna, à un moment donné il s'est fait un petit peu prendre de haut, etc. par sa bonne femme là. Et puis il lui a dit non mais vous de toute façon occupez-vous de votre franc-maçonnerie ou je sais pas quoi. Il aurait fait une allusion à la franc-maçonnerie. Eh Zemmour, attention, tu commences à séduire du monde là. Entre la dénonciation du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, si t'as des petits jeunes en plus dans ta team qui commencent un petit peu à pointer les francs-maçons du doigt, fais gaffe, hein, ça va te faire gagner des électeurs. Hein. Attention, on n'a pas envie que, on n'a pas envie quand même qu'on ait ta petite tête de Gargamel à la présidence. Non, un roi. Il faudrait qu'il y ait un roi qui tombe du ciel. Bref. Et donc Corbière, il s'est fait épingler là sur la franc-maçonnerie. Il paraît que Corbière, il était vénère. Ah, et il a sorti des sales trucs aux jeunes, etc. Faudra la retrouver cette séquence-là et puis regarder un petit peu. Mais il s'en passe des choses. Hein. Dis donc, je sais pas, c'est l'effet Jean Michmuche là. Tout d'un coup, dis donc, ça se décante là. Alors après, bon, bah Macron, il est venu faire sa petite interview, toute préparée, questions préparées, enfin, tout dans la sincérité, tu sais, l'insincérité. Oui, non, t'as mal compris. Non, la sincérité et Macron, ça va pas ensemble. Et donc Macron, alors il paraît, il aurait parlé que de lui et très peu de la France. Ah oui, alors ça c'est ma maman qui m'a dit, elle a dit, ah puis alors Macron, je te dis, ils viennent tous des complotistes dans la famille. Il paraît que Macron, donc il a beaucoup parlé de lui, rien à foutre de la France, etc. Et puis qu'il aurait dit ça y est, je commence à aimer les Français. Tu sais, Macron il sent que ça y est là, putain c'est chaud pour sa gueule de diablotin sataniste soumis au Rothschild et puis au plan du nouvel ordre mondial. Et alors là maintenant tout d'un coup je viens de découvrir que j'aimais les Français. Bichette là, Bichette Macron Jean Michmuche. Tout d'un coup, il aime les Français, tu sais. Oh, bah, finalement, je vous aime. Tout le monde me déteste, mais moi, je vous aime. Oh, regarde-le, il fait la victime, là. Ça doit être chaud chez les Macron en ce moment. Macron, il fait moins d'audimat avec son interview que Miss France et Koh-Lanta. Après, bon, il y a l'histoire Jean Michmuche qui lui tombe dessus. La pédocriminalité, ça commence à faire grincer des dents en France parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris le truc et ça, c'est très, 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 très grave.
Même Pascal Pro, il est en train de traiter de zombies tous ses collègues là, à dire mais putain 85% de vaccinés, on vous prend encore la tête, et 5e vague, etc. là. Et vous êtes tous débiles ou quoi? Et puis il y en a un sur le plateau de télé, il lui dit bah ouais mais bon il y a quand même 6 millions de non vaccinés aussi. Putain les tâches quoi. Mais c'est hallucinant. Donc bon, alors Zemmour et la franc-maçonnerie. Bon bah écoute Zemmour, si t'as un petit jeune dans ta team qui parle de franc-maçonnerie, bah écoutez, parlons-en ouvertement. C'est qui les francs-maçons? Pourquoi c'est un problème la franc-maçonnerie? La nation et la République, est-ce que c'est la même chose? Voilà, maintenant il faut ouvrir le débat là. Ah, sinon on va vous taxer de séduire les électeurs comme l'a fait Macron, à faire des grandes promesses, etc., à faire bander les électeurs, et puis au final déception totale. Enfin bon bref. Bon puis alors après c'est c'est le fiston qui s'y met, tu sais, 12 ans le jeune. Ah oui, et moi j'ai vu que y a des centres de vaccination, ils ont mis un Père Noël, et puis du coup c'est pour inciter les enfants à aller faire la picouse. Ils ont mis un Père Noël dans les pissodromes, tu sais. Bonjour, tu as été sage cette année? Oui, j'ai été très sage, j'ai porté mon masque à chaque fois que la maîtresse me l'a dit. Je l'ai gardé bien au-dessus du nez, et quand je sortais de l'école, je l'ai gardé jusqu'à la maison, et même à la maison, j'ai bien écouté ma maman, et j'ai gardé mon masque au-dessus du nez tout le temps. J'ai dormi avec le masque, je me suis lavé avec le masque, j'ai joué avec le masque, Tu l'as pas touché avec les doigts ton masque? Non. T'inquiète pas, tous les adultes le font. Tu peux le faire aussi. Toucher ton masque avec ton doigt. Putain. Donc les enfants bien sages, eh ben, ils auront droit à avoir le Père Noël au vaccinodrome. Tu sais, c'est comme cette raclure diabolique, démoniaque d'Anthony Fauci. Il est interviewé aux États-Unis. Tu sais ce qu'il a sorti? Et puis il y a devant une journaliste qui sourit, tu sais. Ah ouais, joyeux Noël, tu sais. Anthony Fauci, il sort à tout l'auditoire. Ne vous inquiétez pas les enfants, il y aura des cadeaux sous le sapin, car je me suis moi-même chargé d'aller vacciner le Père Noël au pôle Nord. Au pôle Nord. Oh putain. Eh ben dis donc, et en Antarctique, tu y es déjà là, Anthony Fauci? En Antarctique? Ah je sais pas, il y a un bug avec votre courbure du globe là, il y a un truc qui cloche là. Mais bon, on voudrait pas en dire trop. Incroyable. C'est incroyable. Ah, une fatigue, famille de complotistes. Alors, il y a des années, t'essayais de leur expliquer qu'il fallait pas regarder des Walt Disney, que tout ça c'était de la merde, qu'ils vont pas dans l'espace, machin, etc. Oh, ils levaient les épaules. Tu viens il y a 2 semaines leur dire hey, tu sais quoi, il paraît que Brigitte en fait c'est un bonhomme. Jean Michmuche. Ouais non quand même ça va trop loin. Et là maintenant c'est eux qui viennent là, franc-maçon, etc. Alors franc-maçon, tiens, on a une bonne à vous raconter. C'est de la part de ma maman, hein. Citoyen circonspect, pauvre gars. Alors, de la part de ma maman, parce que tu sais, ma maman, elle a une qualité, c'est qu'elle discute avec des étrangers, des inconnus, tu sais, et puis, je sais pas, ils lui racontent leur life. C'est un entonnoir, c'est un déversoir pour les gens, c'est incroyable. C'est depuis longtemps, hein, ça a toujours été comme ça. Enfin bon, bref. Donc, elle va faire ses courses. Et puis il y a une animatrice dans un supermarché qui lui propose une dégustation d'un champagne. Alors elle dit oh non, moi je bois pas de champagne, j'aime pas ça, etc. Puis du coup, blablabla, l'autre elle lui raconte sa vie. Donc elle lui raconte sa vie, que elle ça va pas trop fort, qu'elle sort avec un chirurgien plastique, un chirurgien esthétique, mais qu'elle en a marre parce qu'il rentre à la baraque, il en branle pas une, il la prend vraiment pour sa boniche. Vraiment il nous casse les couilles les bonhommes, etc. Enfin discussion de bonne femme, tu sais. Et elle lui lâche, elle lui dit oh puis en plus il est franc-maçon. Putain mais c'est pas possible. Vous êtes vraiment tous des raclures les francs-maçons. Punaise, incroyable. Je te dis, les francs-maçons c'est des tas de merde. Des tas de merde, c'est pour ça ce serait tellement facile, les Français, les complotistes, les gens réveillés, etc. En France là, maintenant, allez, on se les fait. Il suffit juste d'aller devant les loges, vous nous dites quand, nous on se fait celle de Metz, vous pouvez vous faire celle de Toulouse, de votre ville, etc. On va devant, on les interpelle quand ils rentrent ou quand ils sortent, et puis en rigolade, on les filme, et puis on dit, bah alors les francs-macs, etc. Alors les flics vont venir, hein, bien sûr que les flics vont venir. Mais les flics vont venir, mais à discrétion. Nous, la première fois qu'on y allait avec le pote Bob l'éponge, on n'était que 2.
Bon, on s'est vite chauffé avec les francs-maçons. Au bout de 3 minutes, on a eu les flics de la BAC qui nous ont embarqués, etc. Machin. Mais si tu vas à 10-12, le problème c'est qu'on leur a donné mal. Enfin, pardon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on raconte tout ce qui s'est passé, là, etc. Là, depuis 3 ans aux nouveaux venus. On a vécu des aventures, les gars, avec les francs-maçons, avec les flics, en garde à vue. Oh, on a plein d'histoires et d'anecdotes à vous raconter. Ceux qui ont suivi les vidéos, ils savent. Mais... Enfin bon, bref. Les francs-maçons, c'est facile. Si jamais les flics viennent devant les loges des francs-maçons, le jour où on va manifester devant chez eux pour leur sonner les cloches bien chrétiennes, hein, qui comprennent bien que la France, c'est la nation, c'est le Christ, c'est les rois, et c'est certainement pas la République maçonnique, là. Ça va pas la tête ou quoi. Mais si le jour où on va manifester devant les loges des francs-maçons, les flics ils vont débarquer, mais là ils sont échec et mat. Échec et mat. Tu leur dis, bah vous venez faire quoi? Alors, ils vont te dire, oui, bah c'est une manifestation non déclarée. Oui, pas de problème, on va se disperser, monsieur, vous inquiétez pas. Regardez, on s'est réunis, on s'est donné un point de rendez-vous parce qu'on avait prévu de se retrouver, d'aller se faire une bouffe, etc. Parce qu'on a tous un pass sanitaire. Donc vous inquiétez pas, faut les filouter en fait. Ils peuvent rien te faire. Et alors, si maintenant les flics venaient en mode anti-gilet jaune défendre les loges des francs-maçons, mais là, la République, elle est mortadelle, parce que là, bah écoute, tu montres ça sur les réseaux, et puis bah là, c'est facile. Tu montres ça sur les réseaux, puis bah là, c'est un aveu. Donc la police française, qui est là pour défendre la nation, selon la charte des gendarmes, selon leurs engagements nationaux, en fait, sont utilisés pour défendre une association de loi 1901. Va te poster à 10, 20, 30, 40, 50, 100, 300 devant le club de bridge de ta grand-mère, mais tu vas voir, les flics ils vont pas débarquer. Donc là c'est aveu, ils sont grillés, échec et mat. Je te dis, allez manifester devant les loges des francs-maçons en mode bon enfant Philippot, bonne ambiance. Et puis alors maintenant, on peut parler de pédocriminalité, du nouvel ordre mondial, de l'ordre APKO, de tous vos plans. Pourquoi vous détestez autant les musulmans et les chrétiens de France? Qu'est-ce qui vous arrive les francs-maçons? Pourquoi toutes les histoires qu'on entend sur les francs-maçons, vous êtes des pourritures finies? Gentiment, là je te la fais un peu sévère, mais il faut y aller en douceur, tu vois. En douceur, tout en fitness, et puis en mode Jean Michmuche. Ni vu ni connu. En petit talon aiguille, tu sais, en 45 fillettes. Et là tu les fracasses, c'est mort pour eux. C'est mort. Alors après, il y a notre chère psychologue nationale Estelle Dupont. Et dis donc, merci Estelle Dupont. Oh, ça fait plaisir. Elle est sur un plateau de télé et puis elle dit oui, là maintenant il y en a, ils font des délires d'autorité là sur des enfants, à les harceler avec le masque, ça relève du harcèlement, ça relève de maltraitance, etc. C'est plus possible. C'est plus possible. Et t'as un tout gros du cul de chroniqueur qui est en face d'elle et puis qui hausse les épaules, tu sais, puis ils font tu sais, ils aboient, tu sais, ils gloussent comme ça, tu sais. C'est des gens sans cerveau, tu sais. Mais effectivement, là, maintenant, il y en a ras-le-bol de votre histoire de masque, c'est de la maltraitance. Et s'il y a des parents qui sont rentrés dans ce délire-là, et puis qui, en mode professeur, zèle d'autorité, là, harcèlent leurs propres enfants en leur imposant le masque, tu sais, quand t'as un enfant qui attend avec sa maman, qui joue avec un autre petit enfant dehors, puis qui dit « Maman, je peux enlever le masque ?» Tu sais, parce qu'il est plus à l'école, en fait, hein, c'est le soir, hein, il est avec ses parents. Et la mère qui lui dit « Non, non, tu gardes le masque !» Et il y en a, ils sont hystériques, hein. Mais ça, les gens, ils sont devenus cons comme ça, à cause des médias, à cause de la propagande, etc. On a très bien compris le truc. Mais c'est là que tu mesures, tu sais, tu peux faire partie des catégories CSP++, tu peux avoir un bon salaire, un super bon diplôme, être bien éduqué, mais nous on appelle ça un conditionnement en fait. Mais en fait c'est des abrutis finis ces gens-là. Bon bref. Alors après, autre truc qu'on me raconte aujourd'hui, parce que j'ai une maman qui va sur Facebook, tu sais. Je te dis, je suis à la ramasse là, c'est moi le vieux maintenant. C'est moi qui suis à la traîne. Alors elle me dit, ah mais oui, mais c'est comme à Toulouse, je sais pas si t'as vu, il y a un gamin de CP qui, donc ça, alors je te raconte l'histoire. Sa maman le dépose à l'école. Au revoir mon chéri, bonne journée à l'école, ça va, t'as rien oublié, t'as ton goûter, etc. Ok, bon bah bonne journée, hein, sois sage, travaille bien, merci. Elle va déposer le petit frère ou la petite sœur à la maternelle un peu plus loin. Et puis elle repasse devant l'école pour rentrer. Et puis elle voit son gamin avec un monsieur, etc. Qui traîne dans la rue.
avec un ami à eux. Puis du coup, elle s'arrête, elle dit bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah pardon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école, etc. En fait, le gosse, il était rentré à l'école et la maîtresse, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit mais t'as pas de masque, Jonathan? Et elle a dit bah non. Elle dit bah tu vas te chercher un masque, hein, tu rentres pas à l'école sans masque. Donc du coup, le minot, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il est sorti de l'école avec son cartable, il s'est dit bah merde alors ouais, j'ai pas de masque, où est-ce que je vais en trouver un? Bah je sais pas, je vais aller zoner quelque part, voir si je trouve pas un masque par terre, vu qu'il y a tous des porcs qui les jettent par terre. Ou peut-être qu'il s'est dit je vais rentrer à ma maison, demander à ma maman si elle peut me donner un masque que je puisse retourner à l'école. Eh mais vous êtes inconscients les instituteurs? Avec tous les pédophiles qui traînent, etc. Vous renvoyez un gosse de primaire à la baraque parce qu'il a pas son masque. Putain, mais c'est grave ça, mais j'espère qu'elle va porter plainte contre vous, la mère, et puis que vous allez avoir des sacrées emmerdes. Hein. Là, maintenant, il n'y a plus de pitié, et puis je suis désolé. Là, le prof qui commence à prendre la tête à ton gosse, à lui dire hey, masque au-dessus du nez, machin, etc. Mais maintenant, c'est terminé ça. C'est de la maltraitance. Et tu vas laisser des gourdasses d'instituteurs, d'institutrices maltraiter tes enfants. Mais t'es ouf, toi. Maintenant, c'est terminé, ça. Terminé, cette histoire. Il faut arrêter de se laisser faire par les gogoles. La dictature des neuneux, non merci, ça va. Alors, on a vu ce que ça risquait de donner en essayant de communiquer avec les Nazaboys. Et c'est bon. Des crétins finis. Alors, en parlant de Nazaboy, Blackbird, c'est un de nos Nazaboys. Hein. Vous inquiétez pas, il est pas dangereux, vous inquiétez pas. C'est un analphabète, islamophobe, fanatique de Thomas Pesquet, qui croit avoir tout compris, mais qui est un abruti fini. Bon, Blackbird, il envoie un commentaire là, parce que tu sais, il y a les vidéos qui ont fait plein de vues là sur l'autre chaîne. Alors ils sont vénères, tu sais, ils ont les dents qui grincent. Bah, on vous avait prévenu, vous auriez les dents qui grinceraient, il peut rien. Hein. Alors il dit ah bah vous trouvez pas ça bizarre, d'habitude il fait 300 vues, puis là tout d'un coup il fait plein de vues, etc. Ouais mais attends, je te rappelle juste un truc, Blackbird. Quand j'étais dans les gilets jaunes, etc. Il y avait des vidéos, ça faisait du 120 000, 150 000 vues. Hein? Seulement à force de me faire censurer, supprimer des vidéos, striker des chaînes, etc. Bon bah voilà, est-ce qu'on a arrêté de parler et puis est-ce qu'on est venu pleurnicher en disant oh regardez on se fait censurer, etc. Et putain, j'ai sûrement été plus censuré que n'importe qui. Je suis sûrement le mec en France qui a posté le plus d'heures de vidéos ces 3 dernières années. Et sérieux, faut arrêter le délire. Donc l'autre il vient en commentaire, tu sais, notre Nazaboy national, là, notre Blackbird, dire ah vous trouvez pas ça bizarre, etc. Je suis sûr il a acheté des, comment t'as dit, il a acheté des chaînes ou je sais pas quoi, enfin il a acheté des vues. Eh bah dis donc, oh bah regarde à quel point j'en ai rien à faire des vues, je suis même pas encore striké sur l'ancienne chaîne que j'en fais déjà une nouvelle parce que ah non c'est trop, c'est trop Natacha, c'est trop de commentaires, etc. C'est ingérable, j'ai pas de quoi employer une secrétaire, j'ai pas que ça à faire moi de lire tous les commentaires et de répondre à tout. Ils sont bien gentils les gens, ça me fait plaisir qu'on les amuse et qu'on les fasse rigoler et puis que ça leur fait plaisir d'entendre la vérité en joie de vivre. Hein, et pas en mode l'autruche, dépression nerveuse, et on essaye de faire de l'humour, mais ça va pas. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Bah ouais, forcément, vous faites que de vous projeter dans les plans du nouvel ordre mondial chez la l'autruche. Enfin bon, bref. La l'autruche, c'est loup divergent, hein, pour ceux qui arrivent. Ouais, pareil, on peut vous en raconter des tonnes, je te dis. Oh là là, on connaît tout, là, complotisme, etc., on connaît tout. Alors, donc Blackbird, il est pas content. Mais pourquoi il fait plein de vues tout d'un coup lui? J'en sais rien moi. Peut-être qu'il y a eu 2-3 copains qui ont trouvé ça marrant, ils ont balancé ça sur Twitter et puis tout d'un coup, paf, tu sais, le buzz. Oh bah voilà, c'est tout. Et puis c'est rien, c'est 15 000 vues. Hein, et je suis pas Norman, hein, je fais pas 1 million de vues. Hein, calme-toi, hein, on n'est pas sur la lune encore, hein, Blackbird. Hein. Je m'appelle pas Thomas Pesquet moi. Hein, et je fais pas 28 000 km/h par seconde. Hein. Ah non, par heure. Ah oui, excuse-moi, je suis platiste, hein, je suis un peu con. Bref, alors Blackbird il dit ça, mais il a acheté des trucs et des machins. Alors je te dis un truc, si j'avais vraiment des thunes à claquer, putain c'est vraiment la dernière chose que je ferais de ma vie d'aller acheter des vues. Mais les trucs que vous vous racontez, donc quand vous en êtes à vous raconter de telles histoires, de telles affabulations, à être dans de tels délires, mais faut pas t'étonner mon gars si t'as bouffé du Thomas Pesquet, de la NASA et du Globe là, gros comme un œuf, et puis que t'as toujours rien compris. T'as combien de doses, Blackbird? C'est pas possible. T'as servi de cobaye avant tous les autres, toi. Putain, t'es déjà à la 5e dose pour être aussi flanc, quoi. Enfin bon, bref. Les Nazaboys, vous m'amuserez toujours.
C'est un plaisir, hein. Quelque part, des fois, là j'ai vu, là ça a fait beaucoup de vues, tout d'un coup, oh, t'es le seul qui s'est pointé, c'était Blackbird. Ah oui, et puis Aurélien Carré. Et Aurélien Carré, dimanche soir, on fait un live, hein. T'as intérêt à venir te pointer, nous expliquer la science, hein, parce qu'apparemment, toi t'envoies des fusées dans la mer, alors t'es bien placé pour nous expliquer l'espace, hein. Couillon. Donc bref, donc on vous attend, hein, les NASA Boys, hein. Donc ce sera dimanche soir, hein, parce qu'apparemment ça arrange plutôt. Il y a des gens qui disent ah dimanche soir, plutôt dimanche. Bon bah ce sera dimanche soir. Ah nous on fait comme vous voulez, hein. On vous a dit on est à votre service, hein, les gens. On est à votre service. Mais bref, les NASA Boys, mais c'est la rigolade. C'est la rigolade. Donc bref, voilà. Alors bon, et puis Castex. Alors Castex, il est passé à la télé ce soir. Il a fait combien de 10 maths lui? Il a fait plus ou moins que Miss France? Il a fait plus ou moins que Koh-Lanta? Oh putain, les neuneux de la télé en France. Ah, et puis alors, conclusion de Castex. Alors ça pareil, on me l'a raconté, tu sais, je suis pas allé voir là encore. Conclusion, ah bah en gros c'est bon, vous pouvez y aller, open bar, on a fait les tests, c'est validé, tout est validé, voilà, vous pouvez les amener chez le Père Noël pour qu'il leur mette la picouse, qu'il leur donne la soupe, excusez-moi. Bah dis donc, oh, quelle surprise Castex, juste avant Noël. Tiens mon chéri, joyeux Noël. Mais qu'est-ce que c'est maman? C'est pour jouer au docteur? Ouais, mais regarde, c'est pour de vrai. Regarde, l'aiguille, elle pique vraiment. T'as vu? Regarde. Hop, voilà. Et voilà, terminé. Alors, t'as vu? Hein? Avec ça, tu vas capter la 5G, tu vas voir. Putain, mon gars. Hein? Tu voulais un nouveau téléphone portable pour Noël? Eh ben, regarde. Antenne 5G intégrée. Eh, t'es pas bon là? T'es pas bien? Et regarde. Regarde sur mon téléphone, t'as vu? T'es connecté au Bluetooth, mon gamin. Connecté au Bluetooth. Ah, t'es dans le futur, hein? Oui, mais il faut vivre avec son temps, faut jouer le jeu. Hein, rappelle-toi, faut jouer le jeu. Ouais, c'est un jeu. Aller prendre une sauce inconnue au bataillon, développée en 3 mois, etc. Machin, c'est jouer un jeu. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une très bonne remarque dans les commentaires, là, je sais plus sous quelle vidéo, qui dit oui, le panachage de la soupe, hein, le fait d'avoir du Liebig, du Knorr et puis du minute soupe, je sais pas quoi là, c'est très malin de leur part, parce que comme ça, le jour où il y aura des gens qui voudront se retourner contre eux, parce que les conséquences, hein, de tout ça, là ils seront bien embêtés. Ah bah oui, t'as fait un panachage, donc du coup Pfizer il va dire ah bah non, mais moi c'est pas de ma faute, c'est la faute à Knorr. Knorr il va dire bah non, pas du tout, c'est pas ma faute, c'est la faute à Liebig. Et puis voilà, ils vont se renvoyer la soupe comme ça, ils vont se renvoyer la patate chaude. Ils sont malins, hein. Donc le seul intérêt du panachage, c'est ça. Ce qui prouve bien que quelque part ils commencent à flipper et à couvrir leurs arrières, parce qu'ils sentent que c'est chaud pour leur miche. Et alors chez les Macron, franchement, ça doit être la bonne ambiance. Je pense que Jean Michmuche là, il doit être dépité. Jean Michmuche, il doit rentrer à la maison, tu sais. Il s'assoit sur le lit, il enlève ses talons, tu sais, il les jette comme ça, tu sais, sans même les toucher avec ses mains, tu sais, juste avec les pieds, comme ça, il enlève ses talons, il a son 45 fillettes à l'air, comme ça, il est en collant, tu sais, et là, comme dans les films, tu sais, je sais pas, le trans, le cuir, l'homosexuel, dépressif, tu sais, il enlève sa perruque, qu'il laisse glisser lamentablement sur son crâne, tu sais, le regard dans le vide, en train de se démaquiller devant le miroir, tu sais, comme dans les films. Oh, putain, la rigolade. Et puis il doit se dire, putain, j'avais prévenu mon doudou que s'il allait trop loin, on allait se faire capter. Mais le doudou, t'inquiète pas, il vient de découvrir que maintenant il aime les Français. Ah bon, t'aimes les Français? Tous les Français? Même les anti-vax, les anti-soupes? Même les complotistes? Même ceux qui déclarent ouvertement que tu es un fils de Satan qui est là pour servir un plan diabolique pour le compte des Rothschild, de Klaus Schwab, du Nouvel Ordre Mondial, de Davos, de la franc-maçonnerie? Et Macron, tu les aimes aussi, les Français qui disent devant tout le monde que Thomas Pesquet et la station ISS c'est de la fraude? Parce que nous, on le sait, Macron, tu es parfaitement au courant que Thomas Pesquet ne va pas dans l'espace. T'as même été assez admiratif, fut un temps, de sa capacité à mentir comme un putois devant les Français. Et on sait, ça t'a fait bicher. T'étais en mode admiratif.
Donc voilà quoi. Ne bouge pas, je reviens. On revient. Les NASA Boys, vous inquiétez pas. Vous savez, Thomas Pesquet, il fait 16 fois le tour du globe par jour, soi-disant. Putain, nous, on va revenir. On va vous rendre dingue. Parce que la vérité, c'est la vérité. Vous avez été des négationnistes des faits, des négationnistes de la science. Et, écoutez, regardez-vous en face, hein, les NASA Boys. Hein. Quelque part, vous êtes nos marchepieds. Hein. Enfin, bon, bref. Et puis on va se faire une petite revue de presse en rentrant là tout à l'heure. Hein, on va aller regarder un petit peu ce qui se raconte sur internet, etc. Mais en tout cas, Jean Michmuche, dis donc, t'es pire que t'es au lavabo, hein. Ah, t'es devenu une vedette en 15 jours, toi.